Salut les yogis, c'est Ariane. Nous nous retrouvons pour un nouveau tuto sur une posture qu'on appelle la pince en français et en sanskrit Paschimottanasana. Vous avez été nombreux à plébisciter ce genre de petits tutos sur les postures et par ailleurs j'ai reçu pas mal de questions depuis que je fais des vidéos sur la posture de la pince de Paschimottanasana et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de revenir un peu sur cette posture. On va donc se demander aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a du mal à pratiquer cette posture, les différentes raisons qui font que parfois on a du mal à rentrer dans cette posture. On verra comment essayer de pallier ces problèmes, de travailler la posture de manière à créer un peu plus de mobilité dans le corps. Et enfin, on verra les erreurs ou l'erreur à éviter dans cette posture. Juste pour poser les choses, il faut bien comprendre que Paschimottanasana, c'est vraiment une posture de pencher en avant et que si vous avez des difficultés avec cette posture, eh bien vous aurez probablement des difficultés avec des postures qui impliquent les mêmes parties du corps. Et je pense évidemment à la posture de Uttanasana, qui est exactement la même posture que Paschimottanasana, simplement on est debout. Parfois cette posture, quand on est debout, Uttanasana est un peu plus facile à pratiquer que quand on est assis, puisque la gravité va ramener le poids du corps vers le sol. Je pense également aux postures comme Hastha-Padangusthasana, comme toutes les postures assises, Janu Shirshasana, Marichyasana, sachant que évidemment il y a dans ces postures une jambe qui travaille pas de la même manière. Et une autre posture qu'on oublie parfois, qui est en fait l'exact opposé également de Paschimottanasana, c'est Halasana, la posture de la charrue, qui implique également les mêmes parties du corps. Donc ce que je vais vous dire dans cette vidéo vaut pour ces autres postures, évidemment avec quelques variations. Alors pourquoi est-ce qu'il est parfois très difficile de pratiquer cette posture? Première possibilité, quand vous essayez de ramener le haut du corps vers l'avant, ça vous tire très très fort dans l'arrière des cuisses. Il s'agit ici, à l'arrière des cuisses, des muscles ischio-jambiers. Ce sont des muscles qui sont très gros, très puissants et qui nous permettent de nous propulser notamment. Ce sont des muscles qu'on mobilise quand on veut sauter ou quand on court. Et plus ces muscles vont être courts et puissants, moins ils vont être souples et plus ils vont permettre une propulsion importante. Prenez par exemple deux élastiques. Un gros élastique court et épais et un long élastique fin. Faites le test à la maison, mais je pense que instinctivement vous comprenez l'idée. L'élastique qui est court et épais, il va aller beaucoup plus loin que l'élastique qui est long et fin. Et bien c'est pareil pour vos muscles. Plus vos muscles sont longs, fins et étirés, moins ils vont vous permettre une propulsion importante et plus vos muscles sont courts et solides et plus ils vont vous permettre de vous propulser. Donc c'est pas forcément une très bonne idée quand on est un sportif de haut niveau et que par exemple on fait je sais pas, du basket ou de la course ou du foot. C'est pas forcément une très bonne idée d'être très souple parce que vous aurez une foulée ou un saut qui sera moins important si vous êtes très souple. En tout cas, si vous sentez des douleurs à l'arrière des jambes, c'est que ce sont les muscles ischio-jambiers, les muscles de l'arrière des cuisses qui sont un peu trop solides. Si quand vous allongez vos jambes devant vous, que vous êtes assis par terre et que vous n'arrivez pas à maintenir votre dos droit dans la posture, que vous partez vers l'arrière, il est fort probable que non seulement vous ayez des muscles ischio-jambiers très solides, mais également que vous ayez des psoas qui soient eux aussi très solides et compacts. Et ça, c'est notamment le cas des gens qui font du water polo. J'avais un élève qui faisait du water polo pour qui c'était très difficile ce type de posture. Mais c'est aussi le cas des surfeurs et des surfeuses. En règle générale, tous les sports et les activités physiques qui font qu'on a beaucoup les jambes fléchies. En effet, si vous regardez sur le schéma à côté de moi, où on voit un psoas, vous voyez que c'est un muscle qui est un peu particulier parce que on ne le voit pas et il relie en fait le bas du dos
il passe à l'intérieur du bassin et il relie le haut de nos cuisses. Donc c'est un peu un muscle invisible, c'est pour ça qu'on a parfois du mal un peu à sentir quel est son rôle et à le sentir tout simplement. Ce muscle-là, il va notamment nous permettre de ramener la jambe vers le ciel. Vous pouvez faire le test chez vous en vous levant, en ramenant un genou vers le ciel et en mettant votre main dans votre aine. Vous pouvez aussi faire l'exercice allongé sur le dos avec les jambes pliées, simplement en soulevant une jambe et en plaçant votre main au niveau de votre aine. Vous sentirez une contraction, la contraction d'un muscle, et ce muscle-là, c'est le psoas. Le psoas est donc responsable de notre capacité à ramener nos jambes vers le ciel, à fléchir notre jambe. En général, quand on a des psoas qui sont très solides, on va aussi avoir du mal à ramener les cuisses sur le ventre. C'est typiquement ce genre de mouvement que le psoas permet d'effectuer. Et donc, quand on souhaite ramener le muscle vers l'avant, c'est comme quand on souhaite ramener sa jambe vers soi, le psoas est également impliqué. Et donc, si vous avez des psoas très forts, très musclés, il est possible que vous ayez du mal à maintenir votre dos droit quand vous avez vos jambes allongées devant vous. Enfin, ce qui peut se passer dans la posture, quand vous essayez de ramener votre buste vers l'avant, c'est que vous sentez une limitation à l'intérieur du mouvement. En général, ce qui peut se passer, c'est soit parce que vous êtes en surpoids et donc il y a un contact de la chair contre la chair. Autre limitation, ça peut être dû à la forme de votre bassin. Dès que la limitation vient de l'intérieur du mouvement, ça c'est un principe général de biomécanique, mais dès que vous sentez la limitation à l'intérieur du mouvement, en général, c'est qu'il s'agit d'une limitation osseuse. Donc c'est probablement dû à la forme de votre bassin. Et dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. En effet, vous le savez sans doute, nos os sont des éléments solides, et heureusement d'ailleurs, parce que s'ils étaient mous, je ne sais pas trop comment on se déplacerait. Mais du coup, on a très peu d'emprise sur nos os, voire pas du tout. Donc, quand il s'agit d'une limitation osseuse, eh bien, le travail il va se faire à un autre niveau qu'au niveau physique. Il s'agira plutôt d'un travail sur notre ego, sur le fait d'accepter nos limitations, puisque malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce cas-là. Ceci dit, ce qui marche parfois chez certaines personnes, mais ça dépend vraiment de la forme de votre bassin et de où se situe la limitation. Ça peut être au niveau des crêtes iliaques ou des acétabulums. Vous pouvez, si vous sentez la limitation à l'intérieur du mouvement, essayer de pratiquer avec les jambes écartées à la largeur du tapis. C'est aussi un conseil que je donne aux personnes qui sont en surpoids ou qui ont beaucoup de muscles. Faites votre pince avec les pieds ouverts à la largeur du tapis et vous verrez peut-être que en fonction de la forme de votre bassin, vous pourrez descendre un petit peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes en surpoids, le fait d'ouvrir les jambes sur le côté, ça va vous permettre, vous aurez un peu plus d'espace en fait pour votre ventre. Et donc, ce sera un petit peu plus facile de descendre dans la posture. La bonne nouvelle, c'est que si vous sentez la limitation à l'extérieur de votre corps, quand vous êtes penché en avant, c'est-à-dire soit à l'arrière des cuisses au niveau des muscles ischio-jambiers, soit au bas du dos au niveau des psoas, eh bien c'est que vous avez un champ de possibles qui s'offre à vous, puisque les muscles étant des organes mous, enfin plus ou moins mous, on peut avoir une action sur eux. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir gagner en mobilité. Dans ce cas-là, moi ce que je recommande toujours, et je le dis quasi systématiquement dans mes séances en vidéo, placez un support sous vos fessiers dans la posture de la pince. Et je ne le dis pas comme ça pour faire joli, je le dis parce que si vous placez un support sous vos fessiers quand vous faites votre posture, donc là j'ai mis une petite couverture, c'est pas grand chose, mais vous pouvez mettre un support beaucoup plus élevé, notamment un bolster ou plusieurs briques les unes au-dessus des autres. Quand vous vous placez comme ceci, vous allez voir, vous aurez beaucoup plus de facilité à redresser votre dos et beaucoup plus de facilité à ramener le haut du corps vers l'avant. C'est tout simplement dû au fait que votre centre de gravité va être un peu plus vers l'avant. Vous allez aider votre corps, vous allez faire jouer la gravité en votre faveur. D'ailleurs, je suis sûre que quand vous faites la posture d'Uttanasana,
quand vous êtes debout, c'est toujours un petit peu plus facile. Pourquoi? Parce que votre poids du corps est entraîné vers le sol, donc c'est un petit peu plus facile. Et du coup, là, c'est ce qu'on fait. On modifie un petit peu la gravité en notre faveur. D'autre part, si même là, c'est compliqué pour vous de redresser le bas de votre dos, vous pouvez évidemment légèrement fléchir les genoux et travailler un petit peu différemment. Ce que vous pouvez faire, c'est donc fléchir les genoux et à chaque expiration, essayez de ramener les genoux vers le sol. Mais dans ce cas-là, n'essayez pas de ramener le buste vers l'avant. Pensez déjà à travailler vos jambes. Et vous verrez, petit à petit, le buste finira par suivre. D'ailleurs, si vous avez ces limitations à l'arrière des jambes, la posture du chien tête en bas devrait vous faire beaucoup de bien, même si c'est probablement pas trop votre copine en ce moment. Mais c'est une posture qui va vous aider à ouvrir l'arrière des jambes petit à petit. Et c'est le même principe ici. Vous pouvez, dans la posture du chien tête en bas, garder les jambes fléchies et essayer de la travailler en tendant doucement, en essayant de tendre doucement les genoux petit à petit. Attention à une erreur qui est très commune dans la posture de la pince, c'est le fait d'arrondir le dos. Forcément, on est tenté quand on fait la pince pour aller un peu plus loin, c'est psychologique, de faire le dos rond et de ramener le sommet de la tête vers les jambes. Ça vous donnera l'illusion d'aller plus loin, mais en fait, vous n'allez pas travailler aux bons endroits la posture. Ce que vous faites quand vous gardez le dos arrondi, c'est que vous créez de la mobilité dans le dos. Alors c'est une bonne chose, hein, mais vous allez beaucoup moins étirer l'arrière de vos jambes et créer de la mobilité dans le bassin. D'autre part, le fait d'arrondir le dos comme ça, alors vous n'allez pas en mourir si vous le faites de temps en temps, mais à force, ça peut créer des tensions dans votre dos, puisque en fait, c'est la colonne vertébrale sur laquelle repose le poids du corps. En fait, la pression, elle se fait là où le dos s'arrondit. Donc, l'idée, c'est toujours de travailler avec la bascule du bassin. C'est pour ça que je vous dis systématiquement, pensez à ramener votre ventre vers vos cuisses plutôt qu'à ramener la tête vers vos jambes. C'est qu'il y a vraiment, en fait, cette idée de ramener le bassin vers l'avant. Vous sentez que quand je ramène mon bassin vers l'avant, je désarrondis mon dos. Mon dos reste très droit. Alors, il ne peut pas rester complètement droit. Évidemment, si je ramène complètement la posture, si je ramène complètement mon buste sur les jambes, il y a forcément un léger arrondi. Mais le fait est que quand j'ai mon ventre sur les cuisses, mon dos est soutenu par mes cuisses et c'est pas juste la colonne vertébrale qui soutient le poids du corps. Et c'est pour ça qu'en Yin Yoga, on peut travailler la posture avec le dos arrondi. En fait, en Yin Yoga, ce qu'on fait en général, c'est qu'on relâche complètement le corps, on relâche les jambes, on relâche le dos et on laisse le haut du corps se relâcher comme ceci vers les jambes. Mais ce qui se passe, c'est que dès lors qu'on sent des tensions au niveau du dos ou au niveau des cervicales, parce que là aussi, quand on a la tête complètement relâchée qui pèse, ça peut aussi créer des tensions au niveau du cou. Et bien dans ce cas-là, on rajoute un support, voire plusieurs supports. Du coup, quand je place mon bolster sous mon ventre et ma brique sous mon front, eh bien j'ai le haut du corps qui est complètement soutenu et pourtant je travaille quand même à l'ouverture de l'arrière de mon corps. Donc mon petit conseil, si vous manquez de mobilité dans le corps, c'est de pratiquer le Yin Yoga. C'est une super pratique parce qu'on marine longtemps dans les postures, donc les muscles peuvent et ont le temps de se relâcher. Et qui dit muscle qui se relâche dit qu'on peut accéder aux articulations et donc commencer à travailler vraiment en profondeur la mobilité du corps. Donc moi je recommande toujours quand il s'agit d'un problème de mobilité dans le corps, pas un problème, c'est pas vraiment un problème, mais quand on a envie d'avoir un peu plus de mobilité, eh ben c'est vraiment de pratiquer le Yin Yoga, c'est une super pratique pour ça. Si vous avez aussi des questions par rapport à la souplesse de manière un peu plus générale, j'avais fait une vidéo sur ce sujet que vous retrouverez ici dans le coin à droite de votre écran. Dans tous les cas, là aussi, je le dis assez souvent, mais vous ne trouverez pas l'illumination en touchant vos orteils dans la posture de Paschimottanasana, sinon ça se saurait. Donc, pensez à prendre le temps. Sachez que les muscles ischio-jambiers, les muscles des cuisses sont des gros muscles et que si vous forcez trop vite, trop fort, vous risquez de vous blesser et que ça met beaucoup de temps à guérir. Donc, allez-y tranquillement
Et c'est un gros travail aussi sur le mental qui est très intéressant. Observer les limitations physiques de notre corps, qu'est-ce que ça engendre dans notre mental. Observer, accueillir. Et n'oubliez pas que la pratique sur notre tapis de yoga n'est que un laboratoire de la vie. Ça nous permet de mieux nous comprendre et peut-être de mieux nous accepter. Voilà, je vous souhaite un très beau week-end et je vous retrouve vendredi prochain. Namasté!